Euh, malheureusement, mes alliés m'ont causé quelques ennuis. Mon but avec mes alliés, je voulais m'entourer de caractères forts qui avaient un potentiel de se planter d'une façon ou d'une autre. Ça a été ma stratégie assez à partir du début ou presque. Euh, je savais qu'il y avait des gens qui, malheureusement, leurs paroles dépassent souvent euh, ce qu'ils devraient, puis ça tire les foudres de certaines personnes avec ça. Je comptais là-dessus pour essayer d'enlever une cible dans mon dos, dans le jeu, et aussi faire en sorte que peut-être ça les nuise avec le public un jour ou l'autre. Dans le fond, j'ai joué un coup de dé là-dessus. J'avais aucune idée si ça allait fonctionner ou non. Ça a fonctionné dans le cas de Dominique et Arcadio. Dans le cas de Plus, j'en ai aucune idée. Mais ça a été ma stratégie. Je savais dès le début que la majorité des gens me mentaient, sinon tous. J'avais un gros doute sur tout le monde. Je savais que le monde ne me disait pas la vérité. Je le voyais, je le sentais. Mais le problème, c'est que j'étais tellement dans une situation qui était... comment que je pourrais dire? Je pourrais dire presque... ben, extrêmement difficile. Dans le sens que, stratégiquement, je savais que je pourrais pas me fier à personne. Fait que j'essayais de faire confiance pareil, malgré que je me doutais que les gens me parlaient dans le dos, malgré que je savais que le monde pouvait comploter dans mon dos. J'ai quand même fait mon move pour essayer d'avoir du monde de mon bord. Ça a fonctionné pendant un bout, mais je suis pas naïf. Je suis pas bête. Je voyais très bien les gens qui allaient contre moi, les gens qui avaient un risque de me poignarder dans le dos, qui me parlaient dans le dos. Puis je peux dire que c'était assez généralisé. Et quelque part, tu sais, je me suis arrangé aussi pour que les gens parlent contre moi. Je me disais, bon, ben, ça peut donner de la visibilité. Sauf que malheureusement, là, stratégiquement, ça n'a pas toujours été la rose pour moi là-dessus. Mais bon, il fallait que je prenne un risque, je l'ai pris. Je me suis battu beaucoup plus, en tout cas cette fois-ci, je me suis battu beaucoup plus contre les injustices dans le loft. C'est-à-dire les gens qui jugeaient les autres, les gens qui utilisaient la menace ou qui utilisaient l'intimidation. Les gens qui avaient des valeurs un petit peu questionnables. Là. Je me suis battu beaucoup là-dessus. J'ai peut-être essayé d'être un petit peu plus je dirais pas une bonne personne parce que j'avais toujours en tête le jeu. Je dirais pas le contraire. J'ai toujours pensé à mes intérêts dans le jeu avec ça aussi. Là. Mais j'ai essayé d'y aller un petit peu plus naturellement, comme je suis à l'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui aime ça prendre la défense, qui aime ça attaquer certains principes ou questionner certains principes de vie que moi je trouve inacceptables ou du moins que je comprends pas. Donc, vous m'avez peut-être vu, sans nécessairement dire que vous m'avez vu sous mon vrai jour ici, vous avez peut-être vu un peu plus la personne Sébastien. Je ne sais pas si ça vous a plu, peut-être pas. J'ai repris aussi des éléments de mon ancienne game, c'est-à-dire que j'ai essayé de taper ses nerfs sur certains éléments comme, je pourrais dire, dormir le jour, pour faire à manger, des trucs du genre, je savais que ça pognait, le monde en jasait, fait que je me disais, bon, ben, plus le monde en jase, mieux c'est. Puis, si ça n'avait pas pogné, j'aurais peut-être à jouer différemment, mais finalement, je me suis aperçu que ça pognait, puis que tout le monde chialait, ou que même m'en passait des commentaires, fait que je trouvais ça bien drôle. Sérieusement, je trouvais ça drôle. En bref, ça a été un résumé de ma game. J'ai essayé de vous faire rire sur certaines affaires. J'ai été peut-être un petit peu plus émotif cette fois-ci. C'est sûr que j'ai rentré dans la game, peut-être, je dirais peut-être un petit peu la tête ailleurs, le cœur ailleurs aussi. Moi, vous savez, ma situation a changé depuis mon aventure du Love 4. C'était peut-être un petit peu, je dirais, mélangé quand je suis rentré dans le loft parce que autant que je voulais jouer la game, autant que je me sentais mal, puis j'étais divisé sur mes émotions. Plus j'ai avancé, plus
je dirais que j'ai pris conscience de certaines affaires. Et j'ai peut-être évolué en tant que personne, mais en même temps, le côté émotionnel m'a embarqué là-dedans. Je sais que vous m'aimiez beaucoup pour le fait que j'étais pas émotionnel, puis justement que j'étais game. Ça a été peut-être, dépendamment de comment vous le voyez, peut-être soit vu comme une lacune pour certains. Peut-être que d'autres ont aimé voir ce côté-là parce que justement, ils ont appris à me connaître ce jour-là. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de... Je dirais pas plus émotif, mais je dirais plus sain. Dans le sens que je sais que des fois, mon personnage ici, c'est assez extrême, c'est assez hard. Je suis très... des fois très sérieux, j'ai l'air à m'emmerder, j'ai l'air... Quelque part, c'est un peu mon personnage parce que je m'amuse ici à voir les gens réagir. Oui, c'est vrai que ça me tombe ses nerfs des fois, là. Mais je veux dire, vous avez eu la chance peut-être de me voir un petit peu plus comme sous mon vrai jour, un petit peu plus mes vraies émotions. Je vous ai parlé un petit peu, beaucoup plus avec sincérité cette année. Pas que je vous mentais dans le Love 4, mais dans le sens que dans le Love 4, bon, c'était souvent pour rire des lofters, pour, bâcher, pour raconter ce que j'avais vu. Bon, elle avait vu semblable. Tandis que cette fois-ci, des fois, je vous ai jasé plus à cœur ouvert, je vous ai jasé plus de mes trucs à moi, de ce que moi je vivais à l'intérieur du loft. Ça, de ce côté-là, bon, ça a été différent. J'ai eu un commentaire l'autre jour dans une entrevue avec Lisanne. Excusez. Un commentaire que mes Seb Show était différent cette année. J'espère que c'est positif et non négatif. Mais bref, en tout cas, c'est un petit peu comme ça que j'analyse ma game. Si j'avais une note à donner, sérieusement, je ne sais pas quelle note je me donnerais. Je pense que je suis pas bien placé pour juger de ce que j'ai fait ici. Et j'agis très différemment de ce que j'avais fait. Ben, j'agis sur beaucoup de points différemment de mon Love 4, mais d'autres points, j'ai agi pareil. C'est un mix des deux, puis je pouvais pas faire ce que j'avais fait dans le Love 4. Malheureusement, écoutez, j'avais tellement prévu d'affaires pour que pousser la limite de ce que j'avais fait dans le Love 4. Mon but, c'était vraiment d'aller au-delà des limites que j'avais fixées dans le Love 4 avec la façon dont j'avais joué. Et ça me déçoit de ne pas avoir été capable. Ça me déçoit que toutes les choses que j'avais prévues, avec lesquelles j'avais pensé, toutes les choses dans lesquelles j'avais possession, que j'avais étudié, ont toutes tombé à l'eau. Ça, sérieusement, au début, je m'attendais à ce que une ou peut-être deux choses tombent à l'eau, mais pas 6 ou 7. J'ai été pris au dépourvu au début. Puis c'est pour ça que j'ai repris un pattern similaire à ce que j'avais fait dans le Love 4. J'ai pas le choix. J'ai rembarqué dans un pattern similaire de ce que je faisais, de comment j'agissais avec les autres lofters. Vous avez sûrement vu une différence aussi entre, mettons, aux semaines 1 et 2. Puis le reste, j'ai modifié beaucoup. On s'est... Cette année, j'ai beaucoup mis mon sort entre vos mains. Dans le sens que vous m'immunisiez, vous me sauviez. Cette année, je pense que plus que n'importe qui, c'est pas moi qui joue à la game la plus hard, c'est vous autres. C'est vous autres qui m'avez gardé ici, c'est vous autres qui vous êtes battus pour que je reste ici. Et de cet angle-là, je vous lève mon chapeau, puis je vous dis un gros merci.